Le soleil se lève, vous sortez de chez vous, mais les rues sont vides. Les magasins sont fermés, les maisons abandonnées, et un silence pesant règne. Ce n'est pas un film, c'est la réalité dans certaines des villes américaines qui s'effondrent le plus vite. Pourquoi les gens partent-ils en masse? L'augmentation de la criminalité, des infrastructures en ruine et des difficultés économiques ont transformé des villes autrefois prospères en lieux désertés. Certaines étaient des centres technologiques, d'autres des symboles culturels, mais aujourd'hui, elles sont en déclin. Votre ville pourrait-elle être la prochaine? Restez avec nous pour découvrir 10 villes américaines qui s'effondrent plus vite que vous ne le pensez. Si vous habitez l'une d'elles, il est peut-être temps de partir. Numéro 10. San Francisco, Californie. San Francisco était autrefois un symbole d'innovation et d'opportunité, avec des vues magnifiques. Mais aujourd'hui, les gens fuient la ville. C'est devenu l'un des endroits les plus chers et difficiles à vivre. Autrefois un paradis pour la technologie, elle est maintenant remplie de bureaux vides et de criminalité en hausse. Le problème des sans-abri est alarmant, les commerces ferment, et même les riches quittent la ville. Le coût de la vie est si élevé que même ceux qui gagnent très bien ont du mal à s'en sortir. Est-ce la fin de la capitale technologique des États-Unis? Numéro 9. Jackson, Mississippi. Capitale du Mississippi, cette ville a une histoire riche, mais aujourd'hui, la priorité est de survivre. Jackson s'effondre rapidement. Une crise de l'eau a laissé les habitants sans eau potable pendant des semaines. Le taux de criminalité est l'un des plus élevés du pays, et l'économie est en difficulté. De nombreuses personnes ont quitté la ville, laissant derrière elles des routes délabrées et des services publics en faillite. Ce n'est pas une simple malchance, c'est le résultat de décennies de mauvaise gestion. Cette ville peut-elle encore survivre? La réponse pourrait vous surprendre. Si vous voulez rester informé des villes que les gens quittent, abonnez-vous à notre chaîne. Passons maintenant à la ville suivante, une ville que vous ne vous attendriez pas à voir en déclin. Numéro 8. Saint-Louis, Missouri. Saint-Louis a une longue histoire, des équipes sportives célèbres et une forte tradition musicale. Pourtant, les habitants partent en masse. La ville souffre de criminalité, d'une économie en crise et d'une population en baisse. Autrefois un grand centre industriel, Saint-Louis est maintenant l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Les crimes violents, les vols de voitures et les cambriolages ont rendu certains quartiers impossibles à traverser la nuit. Mais ce n'est pas seulement un problème de sécurité. Les routes et les bâtiments sont en ruine, et l'économie est en berne. De nombreuses industries ont fermé, laissant derrière elles des usines abandonnées et un sentiment de désespoir. Même la célèbre Gateway Arch, symbole d'expansion, surplombe aujourd'hui une ville qui rétrécit au lieu de grandir. Saint-Louis peut-elle se relever, ou est-elle destinée à être oubliée? Numéro 7. La Nouvelle-Orléans, Louisiane. La Nouvelle-Orléans est célèbre pour son jazz, ses festivals et sa gastronomie. Mais derrière cette image festive, la ville est en grande difficulté. L'ouragan Katrina a laissé des cicatrices profondes, mais aujourd'hui, c'est la criminalité qui pose le plus gros problème. Les vols de voitures, les cambriolages et les meurtres ont fait de cette ville l'une des plus dangereuses du pays. Certains quartiers ressemblent à des zones de guerre, et même les habitants de longue date ne se sentent plus en sécurité. L'économie souffre aussi. Le tourisme est essentiel, mais que se passe-t-il si les visiteurs commencent à éviter la ville? Le coût de la vie augmente, les entreprises ferment, et les emplois bien payés se font rares, poussant de nombreux habitants à partir. En plus, les routes sont en mauvais état, le système de drainage ne fonctionne plus bien, et la montée des eaux menace certaines zones. La Nouvelle-Orléans, ce n'est pas seulement la fête. La ville est en crise. Peu de gens veulent en parler, mais les signes sont partout. Maintenant, passons à la prochaine ville, autrefois un géant industriel, mais aujourd'hui en grande difficulté. Numéro 6, Détroit, Michigan. Détroit, Michigan, une ville autrefois symbole de puissance, d'innovation et d'industrie. Mais aujourd'hui, c'est l'une des villes qui s'effondre le plus vite aux États-Unis. Depuis des décennies, Détroit est en crise, et cela se voit partout. Autrefois capitale de l'industrie automobile avec Ford, GM et Chrysler, la ville a perdu ses emplois. Et quand les emplois sont partis, les habitants aussi. À son apogée, elle comptait près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 600 000. Des quartiers entiers sont vides, les rues sont bordées de maisons abandonnées, et certaines zones ressemblent plus à des villes fantômes qu'à une grande métropole. Et la criminalité? Détroit figure régulièrement parmi les villes les plus dangereuses du pays, avec un taux de violence bien au-dessus de la moyenne nationale. La police manque de personnel, les secours sont lents, et beaucoup de gens ont perdu espoir. Quant à l'économie, elle peine à se relever. Quelques efforts ont été faits pour redynamiser le centre-ville, mais la majorité des habitants n'en profitent pas. La pauvreté est omniprésente,
les emplois rares, et la ville est en difficulté financière depuis des années. Détroit peut-elle retrouver sa grandeur passée, ou est-ce déjà trop tard? Numéro 5. Cleveland, Ohio. Que se passe-t-il quand une ville qui a aidé à bâtir l'Amérique commence à s'effondrer? Cleveland, autrefois un centre industriel puissant, voit aujourd'hui sa population fuir en masse. Pendant des décennies, Cleveland offrait de bons emplois, mais quand les usines ont fermé et que les entreprises sont parties à l'étranger, tout a changé. Des milliers de personnes ont perdu leur travail, des commerces ont fermé, et des quartiers entiers sont tombés en ruine. Et le pire, la ville ne s'est jamais vraiment remise. Malgré quelques tentatives de relance, la pauvreté reste massive. Près de 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, l'un des taux les plus élevés du pays. Le chômage n'est pas le seul problème. La criminalité explose. Agressions, braquages et vols de voitures sont quotidiens. Certains quartiers sont si dangereux que les habitants évitent de sortir la nuit. Les infrastructures sont aussi en mauvais état. Routes pleines de trous, transports en commun peu fiables, écoles sous-financées et un système d'eau vieillissant qui pose des risques sanitaires. Avec tous ces problèmes, il n'est pas étonnant que Cleveland se vide peu à peu. Numéro 4. Baltimore, Maryland. Que se passe-t-il quand une grande ville commence à s'effondrer sous nos yeux? C'est exactement ce qui arrive à Baltimore, et les chiffres sont alarmants. La criminalité ici n'est pas juste élevée, elle est hors de contrôle. Depuis des années, Baltimore figure parmi les villes les plus dangereuses des États-Unis. Le taux de crime violent est si élevé que certains quartiers ressemblent à des zones de guerre. Les fusillades sont quotidiennes, les vols de voitures sont fréquents, et beaucoup de résidents ne se sentent même plus en sécurité en plein jour. Certains endroits sont tellement dangereux que même les livreurs refusent d'y entrer. Mais ce n'est pas le seul problème. L'économie de Baltimore s'effondre. Autrefois un grand centre industriel, la ville souffre aujourd'hui d'un chômage massif et d'une pauvreté extrême. Un habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. De nombreuses entreprises ont fermé, les grands employeurs ont quitté la ville, et ceux qui en ont les moyens partent aussi. La population ne cesse de diminuer, rendant la situation encore plus critique. Et ce n'est pas tout, Baltimore tombe littéralement en ruine. Les routes sont pleines de nids de poules, les canalisations sont si vieilles qu'elles provoquent des inondations et des contaminations, et des quartiers entiers sont remplis de bâtiments abandonnés. Les écoles manquent de financement, les transports publics sont peu fiables, et certaines zones sont devenues si dangereuses que les gens les évitent complètement. Même l'Inner Harbor, autrefois un centre touristique animé, semble aujourd'hui désert. Mais le pire, c'est la vitesse à laquelle tout cela se produit. La criminalité augmente, les commerces ferment, et la population fuit. Baltimore est en train de sombrer. Peut-elle encore être sauvée, ou est-il déjà trop tard? Numéro 3. Buffalo, New York. À première vue, Buffalo semble être une ville calme et travailleuse au bord d'un grand lac. Mais en réalité, Buffalo est en train de se décomposer beaucoup plus rapidement que la plupart des gens ne le réalisent, et les raisons vont bien au-delà des hivers rigoureux. Buffalo était autrefois une grande ville industrielle, un centre majeur de production d'acier et de commerce. Cependant, au cours des dernières décennies, les emplois ont disparu et l'économie est en ruine. Ce qui était autrefois une ville dynamique de plus de 500 000 habitants est aujourd'hui réduite à moins de 280 000. Des quartiers entiers sont abandonnés, des usines rouillent, et les jeunes fuient à la recherche de meilleures opportunités. Mais voici où ça devient encore plus grave. Buffalo fait partie des villes les plus pauvres des États-Unis. Le taux de pauvreté y est presque le double de la moyenne nationale, et avec moins d'emplois, la criminalité a explosé. Les fusillades, les vols et la violence liée aux drogues ont transformé des communautés autrefois en zones dangereuses. Et parlons de l'infrastructure dégradée de Buffalo. Les routes sont en mauvais état, le système de transport public est peu fiable et les hivers rigoureux rendent tout encore plus difficile. Chaque année, des tempêtes de neige ensevelissent la ville sous des pieds de neige, fermant tout et rendant la vie quotidienne presque impossible. Mais ce n'est pas seulement le froid qui pousse les gens à partir, c'est le manque d'opportunités. L'économie de Buffalo tient à peine, et sans un renversement majeur, cette ville pourrait ne pas avoir d'avenir. Buffalo peut-elle se redresser ou est-elle vouée à l'effondrement total? La réponse pourrait vous surprendre. Numéro 2. Honolulu, Hawaï. Palmiers, plages dorées et ambiance paradisiaque, Honolulu ressemble à une destination de rêve. Mais derrière ces paysages parfaits, la ville fait face à un effondrement que la plupart des touristes ne voient pas. Et devinez quoi? Les habitants luttent énormément. La capitale d'Hawaï n'est pas seulement chère, c'est l'une des villes les plus inaccessibles des États-Unis. Le coût de la vie ici est complètement hors de contrôle. Le prix moyen d'une maison est un choc, 850 000 $. Louer n'est pas mieux, avec des prix qui dépassent ce que le travailleur moyen peut se permettre.
Même les courses sont presque 50% plus chères que la moyenne nationale. Un gallon de lait coûte plus de 7 $, une douzaine de frôles les 10 $. Mais voici le vrai problème, les salaires n'ont pas suivi. Les gens ont plusieurs emplois pour survivre, mais même là, beaucoup ne peuvent pas se permettre de rester. De plus en plus de locaux sont forcés de quitter leur île natale pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Pendant ce temps, ceux qui peuvent encore se permettre d'acheter sont des millionnaires et des investisseurs venus d'autres États, achetant des propriétés et poussant les prix encore plus haut. Et parlons de la criminalité. Vous penseriez qu'un paradis comme celui-ci serait sûr, n'est-ce pas? Eh bien non. La criminalité violente a augmenté, et Honolulu a maintenant l'un des taux de criminalité les plus élevés en matière de vol de biens. Les cambriolages de voitures, les vols et même les braquages à main armée deviennent de plus en plus fréquents, surtout dans les zones touristiques. Les habitants sont frustrés et beaucoup ont l'impression que le gouvernement local ne fait rien pour résoudre ce problème. Mais ce n'est pas tout. Honolulu est littéralement en train de sombrer sous le poids de son infrastructure défaillante. Les routes sont en mauvais état, le système de transport public est peu fiable et le système d'eau vieillissant a récemment fait la une des journaux nationaux après qu'une fuite de carburant ait contaminé l'eau potable, rendant des milliers de personnes malades. Ne parlons même pas de la crise des sans-abri, l'une des pires du pays. Des parcs entiers et des trottoirs sont bordés de tentes, car ceux qui ne peuvent plus se permettre de vivre ici sont forcés de vivre dans la rue. L'illusion du paradis se dissipe rapidement, et si les choses ne changent pas, Honolulu pourrait bien ne plus être une ville de rêve. Numéro 1. Bâton Rouge, Louisiane. Bâton Rouge est une ville pleine de charme du Sud, d'histoire riche et de culture profonde. Mais elle s'effondre plus vite que ce que l'on pense, et le pire, c'est qu'elle est drainée par la criminalité, la corruption et l'échec économique. Le taux de criminalité ici est hors de contrôle, et Bâton Rouge a l'un des taux de criminalité violente les plus élevés du pays. Fusillades, carjacking et violences de gang ont laissé des quartiers entiers dans une insécurité totale. Si vous pensez que la police maîtrise la situation, détrompez-vous. De nombreux policiers quittent le corps en raison de bas salaires et de mauvaises conditions de travail, ce qui aggrave encore la situation. Mais la criminalité n'est pas le seul problème. L'économie est en difficulté. Bâton Rouge était autrefois une grande puissance industrielle, mais ces dernières années, les opportunités d'emploi ont disparu. Le taux de chômage est élevé, la pauvreté augmente et les entreprises ferment à un rythme alarmant. Ceux qui ont encore un emploi gagnent à peine assez pour joindre les deux bouts. Ensuite, il y a la crise des infrastructures. Les routes se dégradent, le trafic est un cauchemar, et les transports publics sont peu fiables. Et ne parlons même pas des inondations. Bâton Rouge se trouve dans une zone à haut risque d'inondation, et chaque année, les ouragans et les fortes pluies causent d'énormes dégâts. Des quartiers entiers ont été détruits par des inondations, laissant des milliers de personnes sans abri. Et juste au moment où vous pensez que ça ne pourrait pas être pire, l'éducation est aussi en crise. Les écoles sont mal financées, et le taux de diplomation est l'un des plus bas de l'État. Les familles partent à la recherche de meilleures opportunités, et la population de la ville diminue en conséquence. Alors, quel avenir pour Bâton Rouge? À moins que des changements radicaux ne soient apportés, cette ville pourrait bien se diriger vers un effondrement total. En regardant ces villes, une chose est claire, l'Amérique change rapidement. Des villes d'autrefois prospères luttent désormais pour survivre. Criminalité en hausse, économie en déclin, logements inaccessibles et infrastructures qui s'effondrent forcent les gens à partir. Si cette tendance continue, d'autres villes pourraient bientôt se retrouver sur cette liste. Mais la question est, y a-t-il une solution? Ces villes peuvent-elles se redresser ou sont-elles au-delà de tout espoir? Partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à vous apporter ces vérités que d'autres ne partagent pas.